Aujourd'hui dans le Bitcoin, CryptoSauce vendra ses Bitcoins exactement ici. Alors pas sur les 43 836, non. C'est sur un indicateur et vous l'aurez deviné, c'est un indicateur on-chain. Et j'attends une confirmation sur cet indicateur pour vendre. Et on va checker tout ça bien sûr dans cette vidéo. On va commencer avec la Team Plus qui a gagné, Bull Market, Team Plus qui enchaîne les gains, bravo à vous. Le gagnant des 25 $ sur BitGet s'affiche à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi à 9h du matin, le prix du Bitcoin sera au-dessus des 43 854 ou en dessous de ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de votre commentaire. Pour gagner, pour win comme le gagnant du jour, 25 $ sur BitGet, tapez dedans Hit Inside. Est-ce que je peux parler de Bull Market sans me faire péter la gueule dans les commentaires cette fois? Ça serait très gentil, merci. Bon, je rappelle pour les nouveaux qui ont loupé, qui sont nouveaux sur la chaîne, que le Bull Market, Bear Market, historiquement c'était ce niveau-là. Au-dessus c'était Bull Market, en dessous c'était Bear Market. Bear Market pendant très longtemps c'était ultra chiant. On a retesté en tant que résistance ici 2 fois. D'ailleurs c'est là où j'ai vendu un petit peu de Bitcoin parce que simplement j'étais sur un 100% de bénéf. Forcément si tu vends pas sur un 100% de bénéf, t'es pas un très bon trader on va dire. Mais bien sûr je n'ai pas vendu tous mes Bitcoins. Il me reste encore 75% de mes Bitcoins. Je sais très bien que historiquement le Bitcoin peut faire bien plus que simplement 100% sur le graphe. Mais chose promise, chose due. Dans cette vidéo je partage ma deuxième plus grosse TP que je vais faire sur le Bitcoin. Je pense qu'après cela, il me restera plus qu'environ 50% de mes bitcoins. Et bien sûr, ce sera une vente avec zéro regret. Zéro, oui, mais il va faire encore x10, x100, etc. Ceux qui pensent ça, ils penseront ça tout le temps, qui sera 100 000 à 200 000, etc. Et ils vendront soit sur un break-even, soit en perte. Si vous vendez en gain de 10%, ne serait-ce que 10%, vous faites partie des 10% des gens parce que 90% des personnes, même durant un énorme bull market, finissent en perte simplement parce que ils n'ont pas les coronesses de vendre. Durant les bear market, faut des burnes pour acheter. Durant un bull market, faut des burnes pour vendre. Pour ceux qui ont peur de vendre, j'ai un partenaire maintenant qui vend des stéroïdes. Donc c'est au Mexique qui vend... Non, je rigole. C'est une blague. Et également sur le Pinterest, un truc qui serait encore plus bullish que jamais, c'est transformer cette résistance ici en support. Donc faire soit des rebonds sur cette zone, soit directement aller to the moon. Puisque on serait sur des niveaux jamais exploités sur le Pinterest, en tout cas sur Binance. Pour l'instant, la zone orange est une zone d'intérêt. En général, historiquement, c'est là où les gros vendent. Et les petits achètent, et du coup les gros ils se font de l'argent avec les petits. Et inversement, quand on est bas sur le Pinterest, c'est là où les gros achètent et les petits vendent parce qu'ils ont peur. Et personnellement, ce que je veux, c'est que hop, on monte comme ça et que cette zone orange devienne plus une zone de FOMO pour les petits, mais une zone de peur pour les petits. C'est-à-dire que quand on redescend ici, les gens ils ont peur. Et si on monte par exemple sur le double, on serait sur le double de 4 milliards, c'est 8 milliards. Voilà. Mais pour l'instant, chose importante, retenez bien ça. Il y a toujours autant d'argent dans le Bitcoin, en tout cas sur Binance. Et ici, il y a autant de long et de short, autant d'argent dans les longs et les shorts que par exemple ici, que là, etc. Même sur le bottom ici, il y avait autant d'argent que maintenant. Historiquement, dans une zone de open interest normale, c'est quelque chose d'habituel ce qu'on a là. Mais si on continue à monter ici, eh bien là, ce sera plus habituel du tout. Et on pourra carrément parler de FOMO historique. Également pour rappel, en semaine avec cette zone rouge là, quand on a pété cette zone à la hausse, le résultat le plus pessimiste qu'on a eu, c'était ici environ 48 000 $. Et pour l'instant, on est sur du 43 000 $. Donc cette zone n'est pas encore atteinte. Mais attention, ça c'est uniquement le scénario pessimiste. Ça c'est vraiment si on n'a pas de chance. Plus optimiste, ce serait ici autour des 52 000 $. Encore plus, ce serait bien sûr 64 000 $. Et sinon, l'Eldorado c'est 69 000, 69. La question que également tout le monde se pose à cause du titre de la vidéo, où est-ce que CryptoSauce va vendre? Alors ici, on a le Unrealized Price Made by Dan. Ici, c'est full données on-chain, c'est ce que j'adore, c'est l'Eldorado CryptoSauce, l'on-chain. Ici, les zones jaunes, sous le jaune en fait, c'est les zones d'achat, c'est les bottoms, là il fallait acheter. Fallait être patient, mais fallait acheter. Ici également, Crash Covid également. Crash FTX également, bottom, etc., etc. Et sinon également, la zone verte, c'est les zones d'achat. Ici, il fallait acheter. Ici, il fallait acheter. Et là, c'était l'achat. Là, c'était l'achat également. Et quand on arrive dans le gris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut vendre? Alors, ici, c'est marqué Strong Bull Zone. Donc, c'est très puissant niveau bull. Donc, oui, en effet, une fois plus, c'est du bull market quand on est dans cette zone. Là, ça monte beaucoup, ça monte beaucoup. Mais quand est-ce qu'il faut vendre CryptoSauce? Pour rappel, l'achat, c'est la zone verte. Donc, c'est là qu'on achète. Et la zone de vente, c'est quand en fait on sort du gris, d'accord? Zone gris, c'est ultra bull, et dès qu'il y a des signes de faiblesse, par exemple ici, on sort du gris, ça se passait plus ou moins autour des 12 700 $. Alors oui, c'est pas les 20 000 $ de la TH précédent. 12 000, c'est beaucoup moins que la TH, mais ceux qui ont acheté là, par exemple, ils ont acheté sur un 238 et ils ont vendu sur du 12 000. Est-ce que c'est un trade de merde? Ici, c'est pareil, on a acheté ce bottom-là, zone bull, on sort plus ou moins dans cette zone-là, plus ou moins autour des 10 000. Donc, pour rappel, on a acheté ici autour des 3 500, on voit 10 000, on est content. Crash Covid, c'est pareil ici, pour ceux qui ont acheté la zone sous le jaune. Eh bien, hop, road to, ici, c'est là qu'on sort de la zone bull, plus ou moins autour des, regardez ça,
autour des 45 000 $. Donc achat, ça se passe ici autour des 5 000, vente 45 000. Est-ce qu'on est content? Oui, ouais. On est presque sur un x10, d'accord? Et là, simplement, c'est de la répétition, d'accord? Donc on attend en fait qu'on sorte de cette zone grise. Je partagerai sur Twitter si ça sort de cette fameuse zone grise. Et quand on sort de cette zone, même si on risque d'être après la TH, eh bien historiquement j'aurais fait beaucoup de profit. Simplement parce que je suis rentré à 20 000 et historiquement, eh bien les prix de vente sont beaucoup plus élevés que du x2, x3, x4. Et bien sûr, on n'oublie pas, personne n'oublie, il faut avoir les coronesses de vendre. Et pour rappel, les gros, les institutionnels vendent durant un bull market, ils vendent pas durant un bear market. Également, j'ai vu hier soir sur Binance qu'il y avait des ordres gigantesques qui sont apparus dans cette zone. 200 bitcoins, 200, etc. Ça doit faire je ne sais pas combien de milliers de bitcoins, tout ça accumulé. Et ici on peut voir que Binance n'a pas réussi à remplir ses ordres et bim, on se fait pusher à la hausse. Ses ordres ont disparu. Voilà, donc je sais pas s'il attend une meilleure entrée ou quoi que ce soit, mais pour l'instant ses ordres ont disparu. Combien de bitcoins ici? 140, oula, 500. 500 c'est pas mal, d'accord? 45 500 bitcoins en vente. 500 c'est pas anodin ici sur ce graphe. Ici on a 600. Voilà, 600 dans cette zone là, mais ça n'a jamais été rempli. Et donc... j'espère que c'est du spoofing. Pour rappel, le spoofing, c'est faire semblant qu'on met un ordre et quand le prix s'approche, on vire l'ordre. Simplement, c'est pour manipuler le marché par des gros montants. Donc ça, je pense pas que c'est du spoofing. Le spoofing, en général, c'est quand même plutôt éloigné du prix actuel pour se protéger au cas où il y a des gros mouvements. Ça peut être du spoofing, mais pas ça selon moi. Et bien sûr, je vous préviens sur Twitter, sur X, si je vois ces ordres qui apparaissent à nouveau, soit ici, soit plus haut, soit totalement ici, enfin peu importe, si ça apparaît à nouveau, je vous préviendrai over on Twitter. En description, vous avez le choix entre 4 exchanges pour partir avec des gros avantages. BitGet, le plus gros en dérivé, entre 20 et 8 000 $ et 10% de rabais sur les frais sur BitGet, entre 5 et 5 000 sur BingX, et en plus vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT, tout ce qui est Amazon, Tesla. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que normalement sur les brokers traditionnels, on peut pas trader ça à partir de USDT. Et sur BingX, on peut. Et pour ceux qui veulent un exchange décentralisé et sans KYC, Apex avec 10% de rabais sur les frais, tapez dans Hit Inside. On va passer au Ethereum, on s'approche doucement mais sûrement de la TP, première TP de ce bull flag ou de ce range comme vous le souhaitez. On prend la hauteur, on met ça sur le breakout et ça se passe autour des 2004 normalement, 2379. On est plutôt proche, on n'est pas encore mais on s'approche et donc TP plus ou moins dans cette zone. Autour des 2382 $. Je sais que c'est un truc de débutant, les triangles, mais sur du long terme, 3 jours, 1 semaine, etc., eh bien, ça marche un peu mieux que sur du court terme. Pourquoi? Simplement parce que les débutants ne sont pas patients. Ils veulent faire des trades en 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure, 4 heures grand max. Jour-lit si on a de la chance. Mais 3 jours-lit, c'est trop. Plus on dézoome, plus on a de chance d'atteindre les targets long terme, des trucs un peu débutants, comme par exemple un ascending triangle. Breakout à la hausse. Pour ça, il faut prendre la hauteur. Donc pour la target, on prend la hauteur du truc. Même théoriquement ici, ouais, plus ou moins ça. On met ça sur le breakout. Et la target moyen long terme incroyable, ça se passe ici autour des 3164 $. Par rapport au prix actuel, ce serait un 40%. Et bien sûr, attention, là le pump il est tout droit, mais ça sera pas comme ça. D'accord? Ça sera soit comme ça, on va monter, redescendre, retester. Hop, comme ça peut-être, d'accord? Ou bien retester plein de fois ici, pump, voire potentiellement pump directement. Là, on annonce la target, on n'annonce pas forcément le mouvement qu'il va faire pour atteindre la fameuse target. Ici, on a le Ethereum against the Bitcoin, donc c'est la performance Ethereum à côté du Bitcoin. Et souvent là, historiquement, c'était une zone d'achat sur ce support. C'est là où l'Ethereum faisait des meilleures performances que le Bitcoin. Ici, pas mal de pump, on était sur un 40%, ça paraît que dalle, mais on est sur un 40%, 60, etc. Là, je vais même pas imaginer. Ici, on était sur un 260% de plus par rapport au Bitcoin, ce qui est énorme. Et là, pour l'instant, regardez bien, on est en train de retester ce niveau. Alors, ce qu'il faut, c'est bien sûr pas péter ce truc à la baisse avec une clôture, parce que sinon, ça craint un peu pour l'Ethereum. Déjà que là, sur les mois passés, ça appuie un peu pour l'Ethereum. Là, on a testé, rejet à la hausse, mais très petit rejet, hop, on reteste. Pourquoi pas, mais ce qu'il faut pas, c'est péter ça à la baisse avec une clôture. Il faut que avant dimanche, eh bien, on soit au-dessus de cette zone verte. Très important pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. C'est pas parce qu'on se pète la gueule Ethereum contre le Bitcoin qu'on se pète la gueule Ethereum contre le dollar. Là, en gros, ça signifie simplement que le Ethereum va faire des moins bonnes performances que le Bitcoin. Petit bonus sur le DOT, le Polkadot qui est en train de péter ce truc à la hausse. Pourquoi je partage ça? Simplement parce que c'est ultra propre cette résistance. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe quand on breakout? Eh bien, on reteste confirmation de support pour ensuite se refaire éjecter à la hausse. Et également, chose que j'aime bien ici sur ce graphe, c'est cette zone de volume gigantesque. Ça me rappelle un peu le Bitcoin quand il était à 20 000 $, puisqu'on avait un truc un peu similaire. Et une fois qu'on a pété ça à la hausse, eh bien, sky is the limit. Pour ceux qui veulent la comparaison, c'était un truc un peu similaire là. On a pété ça à la hausse, support, et puis après, to the moon. Est-ce que ça signifie que DOT a des bons fondamentaux, etc. Eh bien, simplement, j'en sais rien, parce que moi, je suis dans le trading, je suis pas dans tout ce qui est fondamentaux. Il y a plein de chaînes qui parlent des fondamentaux des coins,
Mais ce qui est bien, c'est de compiler en fait fondamentaux et analyse technique pour trouver les bons pumps. Un coin qui a des bons fondamentaux aura beaucoup plus de chances de pump haut. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est dans le top 20, je crois, sur CoinMarketCap. C'est le 15e coin le plus connu, le plus populaire, avec le plus d'argent en lui, d'accord? Et si vous souhaitez plus d'informations sur le Polkadot, il y a plein de youtubeurs qui en parlent, qui expliquent pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Mais en tout cas, graphiquement, c'est plutôt bon là. Et pour ceux qui veulent une target, on peut faire du range trading, on prend la hauteur, hop, on met ça sur le breakout, plus ou moins ici. On peut aller très facilement aux 7,45 $, et encore, ça serait que la première target. Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement d'avoir checké cette vidéo. J'espère que la plus-value a été incrémentée en vous. J'espère que vous incrémentez également le pouce bleu, et bonne soirée.